Chers camarades, je suis Carole Abi-Gomela, questeur du Sénat. Je voudrais commencer par rassurer les membres du Présidium de l'Union Sacrée ici présents que le soutien au chef de l'État est sans faille de la part des camarades que vous voyez ici, dans cette salle. Sinon, ils ne seraient pas venus aussi nombreux. Veuillez transmettre ce message à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que je considère que nous devons travailler jusqu'à la dernière minute de ce mandat. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que avant que nous commencions cette réunion, j'ai eu à échanger avec le ministre des ITP ici présent dans cette salle, en lui posant la question de savoir qu'est-ce qu'il en était des travaux de réhabilitation de la route Bouta-Kisangani. Il m'a répondu en me rassurant qu'il a déjà donné l'instruction au FONER afin que les moyens puissent être disponibilisés. Camarades, viva! En me le disant, ça m'a rassuré, d'une part, mais d'autre part, je dois vous dire que la question de cette route est cruciale pour l'électorat d'abord du chef de l'État, dans le Bas-Zelé, particulièrement, et dans la Tchop aussi, puisque ce sont deux provinces voisines dont cette route RN4 est une importance capitale. À ce jour, nous avons commencé par la province du Bas-Zelé, à travers le gouvernement provincial, d'essayer de trouver quelques solutions, notamment l'obtention des engins à location auprès d'un groupe chinois. Ces engins, au moment où je vous parle, sont tous stationnés à Bouta. Mais par manque de moyens, les ingénieurs de l'office de route chôment. Ils chôment. Ils n'ont pas de moyens pour faire des travaux. Ce n'est qu'une centaine de kilomètres. Chers camarades, membres du Présidium, chers camarades, ministres des ITP, aidez-nous à ce que ces travaux commencent. On a encore une vingtaine de jours avant d'aller aux élections. Cela pourrait nous aider à avoir un langage qui pourra convaincre plus que ce que nous faisons à ce jour. Parce que nous y travaillons chaque jour que Dieu nous donne. Je compte sur votre soutien pour que cette population qui aujourd'hui achète un verre de riz à 2000 francs congolais à cause de l'état de cette route soit tant soit peu soulagée. Merci. Je suis Jérôme Sekana, journaliste économique. Je ne suis ni candidat ni membre d'un parti politique. Mais je soutiens l'Union Sacrée et je soutiens le président Fachi. Voilà pourquoi je suis là. Je voudrais demander aux membres du Présidium de pouvoir se pencher sur le recadrage de la communication. Il y a un sérieux problème et je suis prêt à apporter ma contribution le plus rapidement possible. Parce qu'on ne peut pas gagner les élections si on continue avec cette communication qui se déplace avec des béquilles. Alors que les moyens sont de notre côté, l'intelligence de notre côté, la stratégie de notre côté, alors à vous le mal. Même tout de suite, nous sommes prêts à vous apporter notre expertise pour donner les éléments de langage à tous ceux qui sont ici. On ne remet pas les bistouris à un menuisier pour faire la césarienne, mais plutôt à un gynécologue de surcroît chirurgien. Parce que si vous déplorez les dégâts par après, c'est votre problème. On vous a prévenu. Merci. Vous, Président, pour votre indulgence. Je suis M. Richard de Kangoli. Je suis président de la communauté du peuple Zande dans le Haut-Ouélé, Bas-Ouélé. Je suis en même temps président du parti politique avisé.
j'ai plusieurs casquettes, je suis au Bajouélé. Ma grande sœur Carole Aguito, sénatrice, l'a déjà dit. Nous avons un message pour vous, les membres de présidium. Le Haut-Touélé, le Bajouélé, a déjà choisi le chef de l'État pour être reconduit à sa fonction de président de la République. Pour quelles raisons? Parce que j'ai écouté le député de la Tchopo Isangi dire qu'il faut le message. Pour nous, les autres, les Bajouélé, le message, c'est deux raisons seulement qui vont conduire le chef de l'État à la réélection. C'est le projet de 145 territoires et la gratuité de l'enseignement. Même si aujourd'hui, là, les dépenses d'exécution traînent pas pour des raisons que vous connaissez, aussi pour des raisons que maman a évoquées, le problème de désenclavement. Mais je vous assure que le peuple de Bajouélé connaît déjà que ce programme a été retenu, ça sera exécuté. Mais mon message, c'est que je réitère ce que les autres ont dit. Nous avons financé ce rendez-vous. À côté de moi et derrière moi, des chefs coutumiers, des présidents des communautés de ces 7 provinces. Mais nous sommes déterminés, puisque nous voyons comment évolue la démarche pour la paix et la stabilisation de l'Est par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous sommes prêts à soutenir. Une seule question. Comme l'a dit mon prédécesseur, la plupart ici sont des candidats. Mais il y a une grande partie qui ne sont pas des candidats. Et vous venez vers nous, en tant que communauté, pour appuyer vos actions sur terre. Vous vous battez pour le pouvoir, mais nous nous battons pour cette population à la base, sans intérêt quelconque direct. Comment soutenez-vous notre démarche, nous qui ne cherchons pas directement un pouvoir quelconque dans les systèmes? Nous avons besoin de votre encadrement, puisque c'est nous qui vous envoyons dans vos partis et dans ces espaces de gestion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ma base de Chabunda, ma base de Chabunda m'a délégué pour vous dire qu'il ne demande rien au chef de l'État, mais depuis que ce pays est pays, les chefs de l'État ils n'ont jamais vu un président de la République là-bas. Si le président de la République, lors de la campagne, pouvait passer même pour 30 minutes là-bas à Chabunda, pour qu'on le voie. Merci beaucoup. Et je ne me suis pas trompé quand j'ai dit au président que l'Est, la Grande Est, est très politique. Ce sont des gens qui ne se nourrissent pas seulement de la parole, mais aussi du pain et de la paix. Et les 3 choses, vous les avez évoquées aujourd'hui. Le premier problème qui a été souligné, c'est le problème que deviennent les candidats qui traînent à Kinshasa en ce qui concerne leur déplacement pour les provinces ou leur circonscription où ils vont aller battre campagne pour le président de la République et à travers lui leur propre campagne puisque le président a besoin d'une majorité confortable. La deuxième question qui a été soulevée, c'est la question de la représentativité équitable de toutes les populations qui couvrent l'espace Grand Est. D'une manière générale, nous sommes tous préjudiciés. Nous n'avons pas été récompensés à notre juste poids qui a apporté le président à la présidentielle. Mais les quotas réservés à l'Est ont aussi été mal répartis par rapport à d'autres communautés et autres provinces qui sont carrément absentes au niveau national, au niveau provincial et au niveau même municipal. On a souligné la question cruciale de la guerre à l'est de l'insécurité. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous connaissons nos agresseurs et qu'il n'y a pas de signes qui pointent à l'horizon en ce qui concerne la fin de cette guerre, ça peut nous être fatal même après les élections. Gagner les élections, c'est une chose, mais gouverner en est une autre et c'est l'étape la plus compliquée. Je me rappelle toujours, le président Kabila réuni en 2011, il a fêté, mais peut-être peu de gens ne se rendent pas compte que depuis 2011, jusqu'en fin 2018,
le président Kabila, s'il fait la rétrospection, il serait dit pourquoi je n'étais pas parti en 2011. Il a fait que gérer les marches chaque mois. L'opposition était devenue trop forte parce qu'en face de lui, il y avait beaucoup de défis qui sont restés non résolus. Donc, le clé d'alarme de la population du Grand Est, c'est celui-là. Que le professeur Bahati et moi-même, nous puissions dire au président que ces populations-là, en ce qui concerne cette sécurité, qui concerne les déplacés de guerre qui vont voter le candidat numéro 20, et ces populations demandent de rentrer dans leur maison pour voter confortablement et en toute sérénité. Notre problème qui a été souligné ici par tout le monde, c'est le problème d'enclavement de nos provinces, les routes. Et là, je voudrais, avant que nous apportions la réponse, pour dire qu'il n'y a pas que des routes. Il y a les centres de santé, il y a les écoles. Notre problème qui a été souligné ici avec force, c'est le problème de Bahati, le Kwebo, le Vital Kamel et les autres qui siègent au gouvernement et d'autres président à les grandes institutions. On voudrait savoir qu'est-ce que vous dites réellement au président par rapport à la situation de nos provinces. On a souligné la question facile à gérer, celle de Mambole et Barogela. Malengola à Lubunga, qui est. Les gens vont croire que Lubunga c'est une province. Non, c'est une commune de Kisangani. Alors, comment une question peut prendre un jour pour dire comme ça? Mais il a même oublié de dire que du côté de Okara, quand vous allez du côté de Ikera, il y a encore aussi confrontement entre les communautés. Et je pense que toutes ces questions qui ont été soulignées, c'est Jérôme Sekara qui a souligné le problème des médias, la communication. Arme fatale, non seulement pour les élections, mais aussi pour la gestion de la cité. Voilà pourquoi ma thèse était intitulée l'arrêt politique, bonne gouvernance, croissance économique pour le développement durable. Donc, les médias, la langue, la linguistique, ce n'est plus un simple moyen de communication, mais ça fait partie maintenant des faits des sociétés. Avec les réseaux sociaux, on peut déformer la réalité. Les gens vivent à comment? Un candidat qui a fait trembler les plus faibles avec une marée humaine. Il y a maintenant des logiciels. Vous êtes seul, mais on vous met devant une foule qui vous applaudit. On met une synchronisation entre vos paroles et les applaudissements. Mais seulement, puisque en province orientale, au Kivu et Maniema, chaque citoyen est devenu un air. Dans nos téléphones, il n'y avait rien. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Donc, nous disons, toutes ces questions sont pertinentes. Commençons d'abord par la question du désenclavement. Ce n'est pas que vos frères ne disent rien. Vous pouvez demander à Alexis qui savent là. Lui-même souffre, puisque nous lui disons, monsieur, il faut éviter l'histoire de route. La voirie dans la ville de Bukavu, la voirie en province. Kindu avait bénéficié déjà à l'époque, nous saluer les gestes qui avaient été posés pour Kindu, mais il reste un problème de relier de Kindu au reste des territoires. Alors, Alexis Guissaro va mettre à notre disposition les documents qu'on donnera aux chefs de communauté, aux candidats, pour qu'ils aient un langage clair des lancements des travaux qui ont déjà été faits et les travaux déjà financés qui attendent le lancement. Il y en a beaucoup. Et nous devons, dans cette campagne, éviter la démagogie. Et vous verrez par vous-même que la question soulignée par Mme Carole Aguito de Bouddha, moi je ne savais pas qu'elle était de Bouddha, je croyais qu'elle était de la province de Chirkim. Alors, cette question-là est déjà financée. Quand le ministre de l'ITPR dit que le FONER a été instruit, je peux vous confirmer parce que le ministère de l'économie aujourd'hui qui donne le gros au FONER.
c'est que vous ne savez pas que Foner avait été amputé de tous ses moyens. Tous ses moyens de Foner. De 100%, on avait ramené Foner à 5%. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. Je suis arrivé, tout de suite, j'ai décidé de ramener Foner à 10%. Et je lui ai encore écrit, il m'a répondu pour consolider le montant que l'État doit à Foner. Vous voulez que l'argent soit utilisé pour arranger les routes, eh bien, nos prédécesseurs, et même parmi les gens qui sont avec nous aujourd'hui, cet argent servait à autre chose. Donc, on veut que les ministres des ITPR fassent des miracles. Alors que le président voulait que cet argent serve effectivement, non seulement à la construction des routes, à l'entretien, à l'ouverture de certaines routes, pas seulement des routes d'intérêt général ou des routes provinciales, mais aussi et surtout des routes de dessert agricole, parce qu'elles constituent la clé de la réussite du programme local de développement de 145 territoires. Tout cela existe et je pense que quelqu'un est intervenu ici pour dire vous ne donnez jamais d'informations à la population. Mais si les gens n'ont pas tout ça, comment ils vont accompagner un programme qu'ils ne connaissent pas? Donc nous prenons acte qu'il faut qu'on vulgarise ce programme. Vous avez souligné le problème de représentativité. Là, Charlie Wenga et tous les amis sont revenus là-dessus. Nous n'allons pas dire que c'est faux, c'est vrai, mais on ne peut pas non plus dire que nous allons tout prendre. Il y a l'ouest, il y a le centre, et puis il y a le sud-est. Toutes ces contraintes devraient être représentées dans les institutions de la République. Mais c'est que nous disons, nous devons nous d'abord plaider pour le nôtre, éviter l'égoïsme. Quand on partage, il faut penser à toute la communauté. Charlie Wenga, avec toute sa délégation, j'ai eu l'honneur de le recevoir, j'ai transmis votre message au président de la République. Nous allons le faire maintenant cette fois-ci à deux avec le professeur Bahati, puisque votre message concerne la plupart des gens qui sont dans cette salle. La question des déplacements, des déploiements de la logistique, en ce qui concerne les candidats numéro 20, en ce qui concerne les députés nationaux, surtout qui sont ici à Kinshasa, cette question a une réponse partielle. En ce qui concerne les matériels, c'est-à-dire la logistique, visibilité, logistique, il y aura même d'autres moyens qu'on ne va pas dévoiler ici. Vous allez les trouver sur place en province, et de la province, ça doit aller dans les circonscriptions. Et ce sont... Je voudrais vous expliquer pourquoi. Ça ne sera pas distribué avant votre arrivée. Ça ne sera pas distribué avant votre arrivée. Au fur et à mesure que les députés arrivent, le candidat il prend sa part de matériel. Et ici, c'est comme ça qu'il y a des chefs dans chaque province pour la campagne du président de la République. Parce qu'ici, on peut vous donner aujourd'hui tous ces équipements des campagnes. Est-ce que vous savez déjà qu'on aura une place soi-même dans un avion, c'est tout un problème. Pour ceux qui pensent qu'il faut qu'on la serve ici, à Kinshasa, bon, ok, le président, moi, nous allons dire au président, voilà, les gens de la Tchoko ont dit non, eux, ils ont beaucoup d'argent, ils vont transporter les équipements. On veut vous amener ça sur place avec à l'abri. Je ne sais pas qui peut refuser cela. Oui, quand ça sera fait, le calendrier vous sera communiqué pour le déploiement dans chaque contrée. En ce qui concerne les moyens financiers, je préfère dire qu'au niveau du présidium, nous-mêmes, mon frère et moi, nous attendons encore la réponse qui nous sera communiquée au cours de la prochaine réunion. Je ne suis pas venu ici pour dire des mensonges. Et cette réponse, une fois communiquée, nous n'allons pas appeler tout le monde, on va appeler les candidats chefs de communauté pour communiquer cette réponse. Mais en attendant, moi je dis ceci, c'est un conseil que je nous donne à chacun de nous. Tous ceux qui le peuvent, parce qu'il y en a qui voyagent même uniquement pour aller saluer leur famille. Même s'il y aura des choses à distribuer, ça sera sur base de liste, quelqu'un pourra peut-être le prendre à votre place, si, je dis bien si, à distribuer. Mais ne perdons pas du temps, puisque la campagne c'est 28 jours. Hein. Il faut faire attention, nous avons déjà perdu une semaine de campagne. Et que nous risquons de faire le sprint final
ce qui nous réjouit, c'est que d'une manière générale, tous les candidats députés nationaux du pouvoir comme de la majorité, j'ai comme l'impression qu'ils s'observent tous, ils attendent. Ils attendent et ils regardent. Et donc, de ce côté-là, je ne voudrais pas que nous fassions une quelconque démagogie, mais comptez sur nous pour insister, pour révéler le syndrome Chadari que notre ami qui est parti encourager à relever ici. Il ne faut pas que ce syndrome-là nous se prenne. L'histoire, c'est aussi pour apprendre de ses erreurs, pour les corriger et aller de l'avant. Nous sommes très ravis que, avec ce que vous avez dit ici, les rapports que nous allons faire, c'est tout un plan. Vous n'avez laissé aucun problème de côté. Et même le problème souligné par notre frère ici, où nous devons éviter que les personnalités rejetées par la population soient protégées. Façon de vivre des brouhahas, des huées qui vont rendre la présence du chef de l'État désagréable. Nous allons y veiller. Et suivez mon regard, tout le monde sait qui ne sont pas populaires dans les provinces. Ils sont connus, la population ne cache rien. Cette question, elle est très importante. Mon frère et moi n'avons pas attendu, puisque c'est une question qu'on n'a pas posée ici. Ah bon, pourquoi moi tel, je ne suis pas dans la campagne du président? Non. Chacun de nous peut se constituer agent de campagne du président de la République. La porte est grandement ouverte, d'autant plus qu'il n'y a pas de salaire qu'on paye à qui que ce soit. C'est par amour, c'est par conviction, c'est parce qu'à travers lui, nous voulons nous-mêmes que nos contrées se retrouvent comme Joseph Kinzo a dit, et c'est là que je vais terminer. Mon frère Joseph Kinzo, c'est vrai, vous les chefs de communauté, les notables qui ne sont pas candidats quoi que ce soit, votre bénéfice, c'est que les questions soulevées par vos différentes communautés trouvent des réponses. Je vous ai dit que Rome ne s'est pas construit en un jour. Aujourd'hui, nous parlons de 145 territoires qui l'y Dans chaque territoire, à moins qu'on soit malhonnête, il y a au moins une petite réalisation et un début de réalisation. Ça, c'est déjà un pas. Il dit que le bébé ne marche pas le premier jour. Mais nous allons insister pour qu'il y ait égalité dans les actions à poser, parce que nous sommes tous ressortissants de ces beaux pays que nous voulons bâtir ensemble. De Guémena, où il a été bien accueilli, il vient d'arriver à Kinshasa, il repart à Zongo demain. Mais nous aurons le temps de lui faire rapport de cette belle réunion où l'amour a été au centre de toute nos discussions. Et je voudrais repasser la parole. Préséance oblige au président du Sénat pour clôturer cette séance. Merci beaucoup. Le syndrome Chadari et le syndrome Mabunda. N'est-ce pas? Quand on a des moyens, il faut s'en servir. C'est par là que nous allons terminer. Comme nous avons commencé par la prière, nous allons clôturer aussi par la prière, en vous demandant un petit instant de recueillement. Le pasteur, il est là. Où est Pasteur Zéla. Bon, Pasteur Zéla. C'est mieux de clôturer avec celui qui était déjà en contact direct avec le Très-Haut. Pasteur a fait la parole. Alors, on avait prévu un petit cocktail, mais on avait sous-estimé. Donc, si quelqu'un ne trouve pas à boire, qu'il ne puisse pas nous en vouloir. Mais il y a quelque chose. Voilà. Merci.